Exercice sur les fonctions exponentielles. Fonction expo terminal. Donc soit F la fonction définie sur R. Exponentielle x sur exponentielle x plus 1 sur R. Première question, justifier que pour x appartenant à R, f de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle x moins x. F de x est égal à 1 sur 1 plus e de moins x. Alors, ici il faut tout de suite repérer les propriétés d'exponentielle. Exponentielle moins x est égal à 1 sur e de x. Je vais partir de cette expression-là pour revenir à celle-là. Donc 1 sur 1 plus 1 sur e de x. Après, on va mettre sur le dénominateur. Je fais fois e de x sur e de x. Ça devient, le 1 devient e de x sur de x. Plus 1 sur de x. E de x plus 1 sur e de x. Double fraction, grande barre de fraction ici. Donc j'inverse. Je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Et du coup, une fois ça, ça fait bien ce qu'on cherchait. Ou égal à f de x. Donc, si on a fait la question 1a, c'est qu'on va devoir l'utiliser. F de moins x est égal à 1 moins f de x. Bon, je vais calculer f de moins x. Alors, on va prendre la deuxième fonction pour voir. Ça fait 1 plus moins x, ça sera moins x. Je vais écrire ici. A priori, f de moins x est égal à ça. Maintenant, on va calculer 1 moins f de x. Je vais prendre la première fonction. 1 moins e de x sur de x plus 1. Ça fait e de x plus 1 sur e de x plus 1 moins e de x sur de x plus 1. Même dénominateur, e de x plus 1 moins e de x, une seule fraction. Et là, je vois que ça supprime les exponentielles. Il me reste bien 1 sur e de x plus 1. Donc 1 moins f de x est bien égal à f de moins x. J'ai bien retrouvé la même chose ici. Limite en plus l'infini.
Alors, plus l'infini. Alors, je vais prendre la deuxième fonction que j'ai trouvé, enfin, qu'on nous a donné. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, limite de moins x quand x tend vers plus l'infini. Moins fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Limite de e de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Pas plus l'infini, attention. Le résultat que j'ai trouvé ici, je le remets ici. Moins l'infini. E de moins l'infini, ça fait 0. Par composition, limite d'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Ok. J'ai limite de 1 quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 1 par somme. Limite de 1 plus e moins x quand x tend vers plus l'infini. 0 plus 1, ça fait 1. Par quotient, limite de 1 sur 1 plus e de moins x quand x tend vers plus l'infini, bah, ça fait 1 sur 1 égale à 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. À moins l'infini. Je reprends cette fonction-là. C'est reparti. Limite de moins x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Moins fois moins plus. Limite de e de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. N'oublie pas. Le résultat que je trouve ici, je le remets ici. Exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ok. Par composition. Limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Alors, par somme, limite de 1 plus e de moins x quand x tend vers plus l'infini, bah ça fait plus l'infini plus 1 plus l'infini par quotient. Limite de 1 sur 1 plus e de moins x quand x tend vers plus l'infini, bah ça fait 1 divisé par plus l'infini, et ben ça tend vers 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Interpréter les résultats. Alors, rappel du cours. Asymptote horizontale. Il faut que la limite de f de x
quand x tend vers plus ou moins l'infini soit égal à un nombre. Asymptote verticale, limite de f de x quand x tend vers un nombre, ce coup-ci, plus ou moins, soit égal à plus ou moins l'infini. Ici, on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 1. Donc, on est sur ce modèle-là. C'est une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. On est de nouveau sur une asymptote horizontale d'équation y égale 0. F de x est égal à e de x sur 2x plus 1. Forme u sur v. Donc la formule u'v moins v' sur v carré. U de x est égal à exponentielle x. U' de x, c'est exponentielle x. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. V de x est égal à e de x plus 1. V' de x, e de x. J'applique la formule. E de x, facteur de e de x plus 1, moins e de x, e de x, sur e de x plus 1 au carré. Alors, je vais tout de suite factoriser par exponentielle x. E de x plus 1, moins e de x, sur e de x plus 1 au carré. Donc, je vois que ça et ça s'annule. Donc e de x fois 1, bah, il me reste e de x en numérateur sur e de x plus 1 au carré. Voilà notre belle dérivée. On va faire le signe maintenant. Alors exponentielle x, c'est strictement positif. E de x plus 1, c'est strictement positif. Et comme c'est au carré, c'est aussi positif. Donc f' de x est positif pour tout x appartenant à R. Donc, f est strictement croissante sur R. Pour tracer la courbe, il faudrait faire un tableau de valeurs. Déjà, on va dans son menu de calculatrice, graphique. On écrit la fonction f.
au niveau de la calculatrice, ça fait une courbe. Ok. Donc là, je vais faire un tracé rapide. Avec des abscisses, avec des ordonnées. Donc ça correspond bien aux limites qu'on a trouvées. Première asymptote, y égale 1. Deuxième asymptote, y égale 0. Alors, déterminer une équation de la tangente t. Donc, on rappelle l'équation de la tangente. Équation de la tangente. En x0. Y égale f' de x0. Facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc nous, l'abscisse ici, x0 est égal à 0. Puisque c'est le point I de coordonnées 0, 1,5. Je rappelle, hein, x, y. Hein. Donc on remplace f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc ça c'est cool, ça nous donne f de 0 finalement. Donc il me reste à calculer f' de 0. F', la dérivation. On va trouver sans dérivation exponentielle 0. C'est égal à e de 0 sur e de 0 plus 1 au carré. Ce qui nous fait 1 sur 2 au carré qui fait 1 quart. Donc ça nous fait 1 quart de x plus 1 demi. La tangente. Question 5, il n'y a pas de question 6. Phi de x. La fonction phi. 1 quart de x plus 1 demi moins f de x. Ah, là on voit qu'il y a notre tangente. Déjà ça nous montre qu'on a où. Alors, prouver que la dérivée est égale à ça. Bon bah faut dériver hein. Dérivée de 1 quart de x, c'est 1 quart. Dérivée de 1 demi, c'est 0. Moins la dérivée de f' de x. Enfin de f de x, qui donne f' de x. F' de x, on l'a renoté ici. On va remettre les x, exponentielle x, sur e de x plus 1 au carré. Alors ça fait e de x plus 1 au carré de x, je remets sur le dénominateur. Fois 4. Là il faut que je mette le 4 ici. Et là il faut que je mette l'exponentielle plus 1 au carré.
vais devoir développer, je pense. Ah non, pas forcément. Si, il faut développer. Donc ça fait e de x au carré moins 2. Donc l'identité remarquable. Hein. Je la remets ici. A plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, plus 2ab plus b carré. Sur 4 exponentielle x plus 1 au carré. Moins 4 exponentielle x sur 4 exponentielle x plus 1 au carré. Ok, je mets tout sur une fraction. J'ai toujours e de x au carré. 2 exponentielle x moins 4, ça fait moins 2 exponentielle x plus 1. Et là, on retrouve une entité remarquable du type a moins b au carré. Ça fait penser à a carré moins 2ab plus b carré. Et ça, c'est a moins b, le tout au carré. Donc, il faut bien être vigilant. Il y a des petites astuces comme ça. Et observer. E de x moins 1, le tout au carré. Et on retrouve bien sur ce qu'il fallait avoir. En déduire le signe de phi de x. Alors il faut faire le signe du haut. Donc e de x moins 1 super égal à 0. E de x super égal à 1. X super égal à ln de 1. Pour supprimer l'exponentielle, j'applique la fonction ln. X super égal à 0. Ok. Ensuite, 4 exponentielle x plus 1. Toujours au carré, toujours positif. Puisque ça c'est positif. Et 4 c'est positif. Donc de toute façon, e de x moins 1, le tout au carré, c'est aussi toujours positif. Ou égal à 0, lorsque x vaut 0. Donc au niveau du signe, on va faire un petit tableau de signes. Une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, et une ligne pour tout. Alors, moins l'infini plus l'infini, 0, plus, variation, 300, après faire la limite. Non, bon, l'infini, il faudrait savoir si là c'est positif ou négatif, comme ça j'aurai le signe de phi. Un quart plus un demi. Ça fait moins l'infini, et f de x, ça fait... c'est 0. Donc là, ça fait moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, et la limite de f de x. Quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé 0.
On va faire la mi-temps plus l'infini. Alors en plus l'infini. Bah, un quart de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. F de x, on a trouvé 1. En plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Plus 1. Ça fait plus l'infini. Phi de 0 égale à 1 quart fois 0 plus 1 demi moins phi de 0. Bah, ça fait 0 plus 1 demi moins 1 demi égale 0. Donc phi de 0 égale 0. Donc ça veut dire que j'ai 0 ici. Phi de 0 égale 0. Donc le signe de phi de x, donc phi est négative ici, sur moins l'infini 0. Phi est positive sur 0 plus l'infini. Que peut-on déduire? C. Donc on sait que phi de x c'est égal à tangente moins f de x. Donc si ce nombre-là est négatif, c'est-à-dire que la fonction f est au-dessus. Phi de x est négatif, alors f est au-dessus de t. Phi est positif, alors f est en dessous de t. Voilà.